Tozalaki ofanda libanda na naomela badiamba na naomela bashimbo tozalaki mpo obunda mpe kuluna mpe sikoyo bakozokisaka na makolo yango. Parler directement avec les enfants. Il y a certains orphelinats et ils prennent les enfants, les envoient dans la rue pour chercher l'argent et ramener à l'orphelinat. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait très mal. Les orphelinats aussi, il y a des donateurs qui se présentent, mais ils prennent les histoires que les gens viennent déposer pour leur propre bien. Voyez un peu. Ça aussi, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est bel et bien moi, Tonton Louz, communément appelé Sito Louzolo. Nous sommes dans la chaîne Mishka TV. Qu'est-ce que Mishka TV nous propose? Mishka TV parle sur les orphelins, les enfants de la rue communément appelés phaseurs. Ici en Kinshasa, ces enfants sont souvent traités de tout nom. Kuluna, Shege, criminels, sorciers. Ces enfants ont été abandonnés chez leurs parents et d'autres par la famille. Suite au décès de deux parents, les enfants sont contraints de vivre dans la rue. Mais il y a quand même des personnes de bonne volonté qui reçoivent ces enfants et les amènent dans des orphelinats. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Kalamou, quartier Kapinz, sur l'avenue Lukamawa. On vient voir un orphelinat, les enfants du cœur. On va voir comment est-ce que ces enfants vivent dans cet orphelinat. Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce que c'est toujours la même calvaire? Est-ce qu'ils vivent toujours les atrocités qu'ils ont subies dans leur famille? Alors restez connectés dans Mishka TV. On vous donne la suite tout juste après. Venez avec moi. Alors nous sommes ici à l'intérieur de l'orphelinat Les Enfants du Cœur. Comme vous pouvez le constater, je suis accompagné d'une personne que vous allez découvrir bientôt. Bonjour monsieur. Oui, bonjour papa. Moi c'est Sito Louzolo, le présentateur de Mishka TV. Est-ce qu'on peut vous connaître? Bien sûr, je suis monsieur Patrick Yenga, je suis le coordonnateur de l'orphelinat Les Enfants du Cœur. Ah, merci beaucoup. C'est le coordonnateur de l'orphelinat Les Enfants du Cœur, Patrick Yenga. Alors nous avons des questions à vous poser si vous nous le permettez, bien sûr. Déjà, on peut commencer directement à la première question. On veut savoir comment vous faites pour avoir les enfants dans votre orphelinat. Et la deuxième des questions, comment vous arrivez à nourrir tous ces enfants que vous avez? Merci pour cette question. Vous savez, l'orphelinat, pour avoir un orphelinat, il faut être légal. Il faut être légal. Il faut être accompagné de documents. Chaque mois, il y a nos responsables, si j'appelle ça comme ça, parce que nous sommes surveillés ou contrôlés par les agents de commune. Et ils viennent régulièrement pour expédier les liens, pour voir comment ces enfants sont suivis, sont accompagnés. Et moi-même, nous faisons des formations avec eux aussi. Donc, pour répondre à votre question, comment nous faisons pour avoir des enfants? C'est-à-dire, les agents de commune, c'est eux qui viennent déposer des enfants au sein de l'orphelinat. Ça, c'est la procédure légale. Deuxième procédure, c'est quoi? C'est que lorsque nous rencontrons des enfants dans la rue et que ces enfants ont besoin d'un encadrement, ont besoin de se faire aider et ont besoin d'un soutien, une fois ramener ces enfants au sein de l'orphelinat, nous sommes obligés d'aller rapidement dans une maison communale pour signifier enfin d'avoir ce qu'il faut par rapport à ces enfants-là. Donc nous ne pouvons rien faire sans pourtant que les agents de commune soient au courant de ce que nous faisons. Comment vous faites pour nourrir les enfants? En tout cas là, ça c'est un challenge. Ça c'est un challenge. Je rappelle déjà que nous avons 47 enfants. Okay. 47 enfants et ce n'est pas évident de nourrir ces enfants tous les jours, c'est-à-dire matin, midi et soir.
Sans compter, il faudrait que ces enfants aillent à l'école. Ils étudient aussi. Bien sûr, la majorité de nos enfants étudient, excepté, je dirais même 2 enfants ou 3 enfants qui sont ici qui n'ont pas encore commencé l'école. Donc, c'est vraiment un challenge, un grand challenge. Et c'est par là que je profite vraiment de l'occasion pour saluer notre responsable, c'est-à-dire M. Tcherindeke, le visionnaire justement de cet orphelinat, un ex-enfant de la rue comme lui-même aime bien s'appeler. Et c'est grâce à ses efforts à lui que cet orphelinat survit et continue à survivre. Mais également aussi saluer toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de soutenir cet orphelinat, qui n'arrêtent pas d'envoyer quelque chose pour permettre à ce que ces enfants puissent trouver quelque chose à manger. Donc c'est vraiment difficile, mais grâce à ces bienfaiteurs et à notre papa, nous arrivons à surmonter tout ça. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Nous voulons aussi savoir quelles sont les difficultés par rapport aux enfants, la maladie. Comment est-ce que vous arrivez à prendre soin de ces enfants? Quand un enfant tombe malade, vous êtes obligé de le ramener à l'hôpital. Est-ce que vous avez des soutiens par rapport à ça? Vous avez quand même des personnes, au cas de besoin, vous faites appel à eux? En tout cas, ça c'est une question très fondamentale. Vous savez, je pense que si les choses s'étaient vraiment très très bien dans notre pays, l'orphelinat devait bénéficier de subventions de l'État. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Nous ne bénéficions pas des subventions de l'État. Et nous sommes en train de se battre grâce à nos propres efforts, mais également, comme je l'ai dit tantôt, grâce aux efforts de bienfaiteurs. Alors, au cas des maladies, c'est vraiment compliqué pour nous. Au cas des maladies, parce que nous n'avons pas un hôpital auquel nous sommes affiliés. On peut dire que chaque cas de maladie, cet hôpital suit les enfants et accompagne les enfants. Non, non, il n'y en a pas. Lorsque nous avons une maladie, nous essayons de nous battre pour essayer de donner ce qu'il faut à ces enfants. Mais également aussi, il y a toujours des gens qui n'arrêtent pas de soutenir, de dire « Ah non, moi j'aimerais contribuer avec ceci, nous aimerions contribuer avec cela » pour permettre à ce que ces enfants soient en bonne santé. Vous savez aussi, autre chose, c'est quoi? C'est que notre papa, M. Thierry, c'est un grand motivateur, vraiment lui-même, un grand motivateur pour permettre à ce que l'orphelinat marche. C'est-à-dire, il met ce qu'il faut mettre, je parle en termes de moyens, mais également aussi, il compte sur des bienfaiteurs qui accompagnent justement ces enfants. Donc, au cas des maladies sérieuses, ça c'est très grave en tout cas. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, l'orphelinat est buté aussi par des problèmes de subventions de l'État. L'État, normalement, doit accompagner les orphelinats pour une bonne marche avec les enfants. Alors, monsieur Patrick, nous voulons un peu aussi parler avec les enfants, sous votre autorisation, bien sûr. Si on peut prendre 2-3 enfants pour les interviewer, histoire de savoir vraiment par rapport à eux, ce sont les concernés, comment ils vivent ici. Peut-être qu'il y a des histoires un peu plus pertinentes par rapport à ces enfants qui doivent être entendus par rapport à nos différentes plateformes, que les enfants puissent être attendus et compris aussi. Certaines personnes pensent que les enfants qui sont dans les orphelinats, ce sont des enfants sorciers, brigands, ils volaient, ils insultaient, ce sont des enfants impolis. Sauf que ce que moi je sais, ce sont des enfants comme tout autre enfant. Ce sont des enfants qui ont aussi besoin de l'amour de tout le monde. Et j'aimerais que ces enfants puissent s'exprimer aussi, qu'ils puissent être entendus aux yeux du monde. Est-ce que vous pouvez nous permettre de faire cela? Oui, pourquoi pas, parce que vous savez, c'est toujours bien de parler des personnes qui sont mortes. Là, ils ne sont pas là et tout. Mais ceux qui sont vivants, et même ils ont le droit de s'exprimer, de raconter leurs histoires. Voilà, moi, ce que je pourrais peut-être rappeler, c'est que les enfants qui sont orphelins ne sont pas des sorciers. Tout à fait. Vraiment, moi, je dors ici. Hein. Moi, je dors ici dans cette maison avec les enfants. S'ils étaient sorciers, mais je ne sais pas.
peut-être que j'allais déjà mourir depuis longtemps. En tout cas, ces enfants ne sont pas des sorciers. C'est ce que les gens doivent savoir. C'est pas parce qu'un enfant est devenu orphelin qu'il est devenu automatiquement sorcier. Ça, c'est directement un message que vous passez aux gens pour qu'ils sachent comment est-ce que ces enfants sont vraiment de vrais. Parce que ce n'est pas parce qu'un enfant qui a perdu... Quand il avait tous les deux parents, il n'était pas sorcier. Pourquoi seulement au moment où les parents sont partis et cet enfant devient sorcier? Et cet enfant non plus n'est pas les responsables de chaque fléau dans la famille. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, avec ce phénomène, parce qu'il a perdu ses parents, automatiquement il est devenu sorcier. Ça, c'est quelque chose que nous devons combattre vraiment dans notre société. Et je lance l'appel à vous qui gardez les orphelins dans vos maisons. Évitez de traumatiser ces enfants. Parce qu'ils ne sont pas des sorciers. Parce qu'ils ne le sont pas. Et autre chose, c'est quoi? C'est que peut-être que, parce que je ne sais pas si j'aurai encore l'opportunité de parler de ça pour étaler justement quelques difficultés encore que nous avons pour laisser la place aux enfants. Parce que l'orphelinat, généralement, fait face à plusieurs difficultés qui... la première, comme nous l'avons épinglé tout à l'heure, c'est au niveau de santé, au cas de maladie. Deuxième difficulté, c'est difficulté alimentaire. Il faudrait nourrir ses enfants tous les jours. Tous les jours. Et puis généralement, lorsque dans un orphelinat et qu'il n'y a pas vraiment de quoi manger, les enfants fuient. Ça, quand je croise les enfants de la rue, il y a certains qui me disent non, là-bas on ne nous donnait pas à manger. Exactement. Il y a certains orphelinats aussi, ça aussi c'est quelque chose que je dois aussi dire. Il y a certains orphelinats qui utilisent les enfants. Vous voyez un peu? Raison pour laquelle je vous ai même demandé de parler directement avec les enfants. Il y a certains orphelinats et ils prennent les enfants, les envoient dans la rue pour chercher l'argent et ramener à l'orphelinat. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait très mal. Les orphelinats aussi, il y a des donateurs qui se présentent, mais ils prennent les histoires que les gens viennent déposer pour leur propre bien. Vous voyez un peu? Ça aussi, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça chez vous, mais on doit aussi le dire, certaines personnes de mauvaise volonté, de mauvaise foi, prennent des enfants pour les utiliser. Ça, on ne peut pas le nier. En tout cas, ce que vous venez de dire, ça, on ne peut pas les nier. Ce sont des réalités. Je pense même qu'au départ, nous ne voulions pas faire un orphelinat. Ce n'était pas l'idée au départ. Nous, on est l'association Les Enfants du Cœur. C'était dans cette optique que nous allions dans des orphelinats, apporter nos soutiens, etc. etc. Mais un constat, c'est que ce qui d'ailleurs qui nous a poussé à mettre en place un orphelinat, c'est à chaque fois quand nous nous rendions dans ces orphelinats, apporter de quoi vivre, apporter de matelas, apporter des sacs de semoule, et que quand nous revenons quelques jours après, il y en a pas. Voilà. On demande, on pose les questions, c'est comment? Oh non, voilà, on avait fait ceci, on avait fait cela. Mais les mêmes difficultés qu'on a rencontrées, on a apporté le matelas, où sont passés les matelas? Et c'est dans cette optique que notre fondateur, il avait jugé de mettre en place un orphelinat pour faire la différence. Parce que quelqu'un qui est malade, vous ne pouvez pas encore lui demander d'aller chercher de quoi se nourrir. Ça, c'est vrai. Quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide, on ne peut pas encore lui demander, l'exposer dans la rue pour aller demander encore. Chez nous, on ne le fait pas. Chez nous, les enfants, ce sont des enfants comme tout autre enfant qui méritent d'être protégés, gardés, nourris, vêtus, faire étudier. Ça, c'est comme ça chez nous. En termes de chercher l'argent, ce sont nous les encadreurs, ce sont nous pour chercher l'argent pour que ces enfants soient dans de très très bonnes conditions. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Je ne vais pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. Si on peut déjà passer aux enfants. En tout cas, vous êtes sur la chaîne Mishka TV. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout, commentez. Vous voyez comment est-ce que les gens sont butés dans des difficultés, surtout les gens qui ont des orphelinats. Alors, si vous avez des choses à donner, si vous avez des aides à offrir à des orphelinats, contactez-nous et on va bien travailler. Là, maintenant, on va passer au témoignage des enfants. On vous dit, restez connectés. Bonjour, Yaya. Bonjour. Comment on est? Shadrach. Shadrach. Shadrach, Ofana A. Ofana A. Ah, wapi. On fait les enfants du cœur. Osa Ajni. 13 ans. Osali combien d'années à la gâteau orphelinat? 3 ans. 3 ans déjà. Donc, Oyaki en a 10 ans.
Ok. Parce que Shadrack Toyeba, est-ce que koki kobete la biso nanu lisolo na yo? Ndenge nini obimaka na ndako na bino ti okoma awa na kata orphelinat les enfants du cœur. Bete la biso na lisolo avant zalaka wapi? Tant tozalaki na ndako mama so anofana poko kuna biso siko boko congé kama ki mama so atininga papa biso. Papa biso alaki komela masanga mingi siko papa biso na babutu alamusa ngai anikisa ngai bilamba na ye abetanga chaque butu siko apesa obenga na ngai ndako ne kokena ke libanda na ville kuna na gare centrale to nalaki ofanda libanda na naomela badiamba na naomela bashimbo tolaki po bunda pe kuluna pe siko bakozokisanga na makolo yango le jour moko lundi ya patika ki ozwa ngai on dit comment à no faire. Ok, donc papa amena bandomi la masanga. Siko depuis oya awa na kati orphelinat o. Est-ce que papa amena déjà ya lukao? Ayate. Comment papa amena? Didier. Papa Didier. Ok. Siko neni okoki koyebisa biso ndenge ni bufandaka awa. Otangaka nani? Natangaka. Comme na classe ni? 5e. 5e. C'est une bonne chose. Siko expliquer biso. Est-ce que na kati orphelinat awa basali sakabino wa misala genre ba travail forcé. Batinda abino libanda boki oluka mbongo basala sabino ba misala mo bo eza propriété ba finga kabino ba maltraiter kabino te biso to sa musala na volonté na biso so ma ezate to toka mai ba biso te libanda ya to osenga mbongo te so le pango za salité to bongisa batinda biso na force te. D'accord. Est-ce que oza content ya ofana a? Oui. Soki oza na message moko okoki ko faire passer pour na ndeti batu oyo baza na kana yo bana oyo baza na balabala oyo bazo souffrir ndenge yo po souffrir lobi banda ko zokisona makolo banda ko betaka yo kometi na niveau ya komela diamba na âge ya 10 ans. Parce que soki ndeti oza na message ya ko faire passer na ba ninga na yo o peut-être ozala na bango o peut-être baza pe na situation na okoyebisa bango ndeti nini. Esa bango batika vio ofanda libanda pe komi mabe libanda bazole ba lever batu libanda ba kanga batu bazokisa batu libanda yango fo baluka centre ya kofanda parce que ezana bana mususu ezalaka ke baye kozwa bango po bamema bango na centre bazoboya pono kuna baonyokola biso boye na boye parce nde yo ofandaka na ndenge yo moko oconstate na ndenge yo moko moni mpe nani mambongo ezoleka na centre conseil nini ya bien soki baye ozwa bango ndeti bamema bango na centre koopesa bango Banzima kaka. Banzima. Ok, rappelez biso comment là? Shadrack. Shadrack a 13 ans. Il était dans la rue. Son père était un ivrogne. Il lui faisait laver les habits. Il lui tapait. Et jusqu'à un moment, il lui a foutu dehors. Et Shadrack n'arrivait plus à survivre. Parce qu'il y a un phénomène Koulouna dans Kinshasa qui règne beaucoup. Et il était buté dans ça. Et le jour où le coordonnateur que vous venez de voir ici, lui a trouvé dans la rue, il a ramené ici maintenant Shadrack à 13 ans. Tu vois quelle classe déjà? 5e. 5e. Shadrack est déjà en 5e primaire. Voilà, 5e primaire. Et c'est une bonne chose pour lui. Alors, vous qui regardez cette vidéo, des personnes de bonne foi et des personnes de bonne volonté, on aimerait que vous puissiez réagir par rapport à ces enfants qui ont si besoin de vous. On dit, donner aux enfants, c'est prêter à Dieu. Et moi, je serais très content de voir quelqu'un soutenir cet orphelinat, les enfants du cœur, de Papa Thierry. Et ça nous fera énormément plaisir. C'était Mishka TV, votre émission. On sera toujours là à votre disposition, parler des enfants. Parce que nous, notre devoir, c'est de dire haut ce qui se disent tout bas. Il y a certaines réalités qui se passent ici à Kinshasa que beaucoup ne connaissent pas. Et on aimerait bien que vous soyez au courant de tout. Et restez connectés dans nos chaînes. Abonnez-vous, likez et surtout activez le cloche de notification pour ne rien rater dans notre chaîne. C'était Tonton Louz, votre journaliste. On vous dit à très bientôt.